Bienvenue sur Radio Corse International, sur Télépaèse. Nous sommes le mardi 22 avril. On va souhaiter une très bonne fête à tous les Alexandres. Et c'est votre matinale qui débute. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. J'espère que vous avez passé un bon week-end pascal. Alors, le temps était pas mal. On a eu du soleil un peu sur quelques petites micro-régions de l'île. Certains, Igor, ils ont eu des nuages toute la journée. Bon, c'est toujours comme ça pour le week-end pascal. Écoutez, on va partir pour cette semaine de nouveau sur Radio Corse International et sur Télépaèse en simultané. Donc je vous rappelle votre matinale, de l'information, de la météo au programme, du turf. Je ne sais pas si vous étiez aussi du côté de Cazzarello pour les courses hippiques ce lundi de Pâques. On a une très belle réunion qui s'est déroulée donc sur Cazzarello. La prochaine réunion en Corse sera donc du côté de Casator pour le 4 mai, si mes souvenirs sont bons. Voilà, à le noter donc pour nos amis turfistes. Pour le moment, je vais vous inviter à aller faire un petit détour sur la météo avec Philippe Jam qui s'installe et un petit détour aussi sur l'information de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le soleil sera au rendez-vous de ce mardi, même si dans l'après-midi, des nuages d'altitude vont voiler le ciel et sur les reliefs, des nuages vont bourgeonner, donnant même quelques averses dans le Cortonais, l'Altaroca ou encore les Dessés. Le vent d'ouest sera sensible aux extrémités de l'île, notamment dans le Cap Corse, mais pas violent. Les températures maximales se situeront entre 16 et 20 degrés près des côtes, 11 à 15 degrés dans l'intérieur de l'île. En déplacement à Jérusalem, hier, le cardinal François-Xavier Boustillot a réagi au décès du pape François. Il a rendu hommage au souverain pontife, soulignant sa liberté, sa simplicité et son humanité. Après la messe d'hier soir en la cathédrale d'Ajaccio, ce soir dans de nombreuses églises de Corse, des messes ou des moments de recueillement auront lieu. L'homme âgé de 75 ans, disparu depuis 2 jours de l'hôpital de Bastia où il était hospitalisé, a été retrouvé sain et sauf hier matin dans un local situé non loin d'ailleurs du centre hospitalier. En bonne santé, il a été pris en charge par les équipes médicales. Réuni à Bastia sous la présidence du préfet Michel Prozic, le premier comité de ressources en eau de Haute-Corse de l'année 2025 a dressé un bilan positif des ressources en eau en cette mi-avril. La saison de recharge, septembre 2024-mars 2025, présente en effet un indicateur légèrement excédentaire. Le cumul de précipitations est de 745 mm, soit 107% d'une saison normale de recharge. Ce n'était pas arrivé depuis 2020 sur l'île. S'agissant des nappes phréatiques, la phase de recharge se poursuit. Tous les indicateurs présentent une situation homogène avec des valeurs autour de la moyenne à modérément haut. Seule la nappe du Vieux-Morbe présente un niveau bas. S'agissant des cours d'eau, ils présentent tous des indicateurs satisfaisants. Le comité a toutefois pointé des disparités géographiques puisque l'excédent est assez important dans le Nebu, la Castaniche, le Cap Corse, la région bassiaise ou encore le Cortenay, ainsi que dans une moindre mesure le Vieux-Morbe est déficitaire. Afin d'aborder la période estivale en toute sérénité et de préserver la ressource, le préfet de Haute-Corse encourage fortement tous les utilisateurs, publics et privés, à poursuivre leurs efforts de sobriété dans les usages de l'eau. Sport de jeunes Corses ont brillé ce week-end au championnat de France de judo FSGT qui se sont disputés à Montour-à-la-Montagne en Moselle. Ange Olmeta du judo club Bassier est monté sur la première marche du podium dans la catégorie minime moins de 42 kg. Thomas-Joseph Vaudrenne du dojo club de Brande aux médailles de bronze en catégorie minime de moins de 50 kg a lui été aussi récompensé. En natation, la jeunesse corse n'a pas été en reste. Pauline Lacroix, licenciée au club Bastier 2B Natation, s'est particulièrement illustrée à la piscine de Bréquigny à Rennes, qui accueillait les 6e championnats de France junior en bassin de 50 mètres. Dans la finale A du 100 mètres d'eau, catégorie 14-15 ans, elle a décroché la médaille d'argent. Sur le 200 mètres d'eau, elle est également montée sur la 2e place du podium. Ces bons résultats lui permettent une qualification pour la Comène, une compétition internationale. La jeune Bassiaise se rendra donc en juin à Belgrade avec l'équipe de France.
Merci Philippe. Et on vous retrouve un peu plus tard pour l'invité du jour. On poursuit notre matinale avec les pronostics hippiques de notre cher Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sous l'hippodrome de Compiègne pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 2 Giloucat qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, dans la première le 5 Mira du Froulet devrait l'emporter, tout comme dans la 7e le numéro 10 Magic Knight. Bon jeu à tous. C'est bien noté. Bon, allez, on se retrouvera demain pour savoir si vous avez gagné quelque chose. On se fait un petit horoscope, ça vous dit, avec Maxi? Allez, c'est parti. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce mardi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui la communication avec vos proches ou votre entourage proche sera compliquée. Prenez patience, choisissez bien vos mots. Les taureaux, il va falloir accepter la réalité de certains défis, épreuves ou événements que vous n'arrivez peut-être pas à dépasser. Tant que vous n'aurez pas accepté cette vérité-là, vous risquez de rester un petit peu bloqué. Les Gémeaux, aujourd'hui, ça ne sera pas une journée portée à faire des décisions, à faire un choix. Ce n'est peut-être pas plus mal, autant vous n'avez clairement pas la tête à ça. Les Cancers, vous pourriez avoir une émotion assez triste, ou voire même un peu de colère envers quelqu'un qui aurait pu se jouer de vous, vous faire des promesses que cette personne n'aurait au final pas du tout tenues. Les lions, même si les choses mettent du temps, vous allez avoir quand même des résultats positifs dans ce que vous souhaitez et par rapport à quelque chose où vous mettez beaucoup d'espoir ou d'énergie. Soyez patient, ça va venir. Les vierges, les émotions négatives ou mal gérées peuvent vous faire énormément mal au corps. Vous pourriez avoir des douleurs musculaires, des migraines, de la fatigue, du stress ou tout ce genre de choses. Détendez-vous. Les balances, vous allez penser à des changements, à de la nouveauté à mettre en place dans votre vie et vous n'hésiterez pas à passer à l'action quand vous vous sentirez capable de le faire. Les scorpions, vous pouvez rencontrer une énergie assez stagnante dans le domaine sentimental. Peut-être que ce ne sera pas la journée où vous allez le plus vous comprendre entre vous et votre compagnon ou votre compagne. Les sagittaires, vous n'allez pas avoir toutes les réponses que vous désirez dans les temps que vous avez pu concevoir ou imaginer. Faites preuve de patience, les réponses arriveront avec un peu plus de temps. Les Capricornes, vous pourriez avoir des nouvelles d'un ex-compagnon, d'une ex-compagne, de quelqu'un que vous avez fréquenté plus ou moins longtemps dans votre passé. Les Verseaux, il va falloir passer à l'action plutôt que de ruminer et ressasser certains faits du passé qui peuvent être douloureux et compréhensifs, bien entendu, mais si vous ne bougez pas, rien ne se fera. Et enfin, les Poissons, vous avez déjà ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer, évoluer. Vous avez même les réponses dont vous avez besoin. Et en fait, tout est déjà en vous. Vous avez surtout besoin de vous rassurer par vous-même et de vous ancrer davantage pour pouvoir avancer sereinement. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Le mardi, c'est de la philo. Et la philo, c'est Christophe Dicaro qui va nous rejoindre donc sur le plateau de Radio Corse International. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur à cette chronique, cette philo-chronique sur RCI et Télépaèse, consacrée cette fois-ci aux préjugés. Alors le préjugé, comment est-il? D'où il vient? Pourquoi il existe? Et comment il peut faire, on va dire, acte de foi à un moment donné quand il s'empare d'une foule grandissante?
Eh bien, pour interroger le préjugé, allons d'abord dans notre allégorie de la caverne de Platon, qui va chercher, eh bien, au fond de cette caverne, toutes ces illusions qui vont nous enchaîner à une pseudo-réalité. Par exemple, pour reprendre cette allégorie, les esclaves enchaînés tout en bas de la caverne regardent sur le mur du fond, eh bien, une projection d'ombre qu'ils prennent pour la réalité. Les dieux, etc. Plein de choses qu'on leur disait pour leur faire peur, pour les garder sous le joug, de leur faire bien serrer. Et puis voilà qu'un des esclaves arrive à se libérer, il remonte au milieu du chemin, il voit que ce sont des gens un petit peu plus éclairés ou mal intentionnés, eh bien, qui agitent une sorte d'épouvantail pour qu'il y ait cet épouvantail projeté en grand sur l'écran du bas, on va dire. Ensuite, il remonte, il sort de sa caverne et il voit les choses par lui-même. Il se dit, en réalité, je peux penser par moi-même, monter dans le monde intelligible et puis avoir mon propre opinion sur les choses plutôt que de suivre la masse enchaînée. Alors, il redescend et il va dire aux autres, regardez, les amis, tout ce qu'on vous a dit, c'était faux, etc., etc. Eh bien, ces esclaves enchaînés à leurs préjugés, plutôt que de penser par eux-mêmes, c'était tellement violent de penser par soi-même, eh bien qu'ils ont préféré tuer l'esclave qui s'était affranchi de ses chaînes. Donc, pourquoi le préjugé, mes chers amis? Eh bien, le préjugé est ancré en bas, tout au fond de la caverne, dans le monde sensible. C'est comme si finalement, quelque chose ne réagissait que par le viscéral et non pas par l'intellect. Réagir par préjugé, par on-dit, par médisance, etc., équivaudrait finalement à assassiner cet esclave, puisque nous ne sommes pas dans la vérité, mais dans une pseudo-vérité fantasmée, larvée, etc., etc. Donc, comment se défaire de ces préjugés et finalement avoir une opinion juste et claire sur les choses? Eh bien, la seule façon, c'est de chercher par soi-même, apprendre à connaître par soi-même et à sortir des chemins bien préconçus dans lesquels nous sommes enferrés peut-être depuis toujours pour nous rassurer, pour nous garder et sortir de là, prendre un risque finalement, avoir le petit sentiment d'une angoisse de se dire que peut-être on s'est trompé, que peut-être on était à côté de la plaque, nous pouvons le dire comme ça. Alors qu'en réalité, le préjugé, donc c'est ce qu'on va juger avant de juger, et donc c'est ce qui va être par définition basé sur du faux. C'est ce qu'on va appeler en philosophie la doxa, l'opinion commune, et l'opinion commune n'est pas forcément véritable. Sauf que l'opinion commune, dans une démocratie, et on l'a vu avec le procès de Socrate en particulier, eh bien, peut faire légion, et cette opinion commune peut conduire Socrate, a conduit Socrate à la mort en buvant la ciguë. Et donc voilà, mesdames et messieurs, Socrate, qui sera condamné à boire la ciguë, eh bien, aura eu cette force d'aller jusqu'au bout en disant « Maintenant, je quitte le monde sensible qui me retient à des choses illusoires pour atteindre le monde intelligible. » Voilà, mesdames et messieurs, pour nous libérer de nos préjugés, allons connaître, allons là où est la source de notre a priori malheur, pour vivre un peu plus heureux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle philochronique. Merci beaucoup, à bientôt. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. L'invité du jour sur Radio Corse International avec Philippe Jam. Notre invité aujourd'hui, l'acteur et comédien Philippe Ambrosini, un des personnages clés de la nouvelle série de Canal+, Le Cimetière indien. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, je bonjour le disais dans le lancement, vous êtes un des personnages clés d'une nouvelle série de Canal+, qui s'appelle Cimetière indien. Alors, comment s'est fait un petit peu votre participation à cette série qui est très récente Je crois que j'ai eu simplement la chance ou le hasard, ou comment on appelle ça dans la vie, je ne sais pas. Pour ce rôle, ils ont cherché, j'ai appris ça, et j'ai eu la chance d'arriver, moi, quand il fallait, sûrement. Puisque là, ils ont dit qu'ils avaient trouvé. Alors, Cimetière indien, c'est le titre de cette série qui est je crois que c'est en 8 épisodes de 52 minutes, donc qui passe le lundi soir en prime time sur Canal+. Pourquoi Cimetière indien? Sans trop déflorer. Parce que, sans déflorer, il y a un acte qui revient et qui peut évoquer la nation indienne. Un acte qui revient
pas fréquemment, puisque c'est aussi très intéressant parce que c'est du social qui sent vraiment les alentours de Marseille. Et Marseille, mais pas toujours. On n'est pas dans le cliché, quoi. Moi, je défends beaucoup c'est même cette écriture, dont je pense que d'ailleurs que elle a été exécutée par quelqu'un qui sait voir la vie, quoi. Alors justement, cette série a été imaginée par Thomas Bidegain et Thibaut Varinul, avec à la réalisation Stéphane Dumoustier, qui avait fait récemment Borgo, c'est ça, et également Farid Bentoumi. Alors, c'est un thriller psychologique aussi. Il y a beaucoup de social. Oui, puis vraiment mal axé, bien vu, quoi. Vraiment, moi, je pense vraiment ça, quoi, tout simplement. Et par contre, il y a l'enquête aussi, qui évolue de 1995... Parce qu'il y a des flashbacks, c'est ça? Voilà, à 2024. Et elle part dans plusieurs sens, comme ça. Et puis, c'est lié à la passion de ces gens qui enquêtèrent et qui veulent vraiment trouver, parce que c'est devenu comme une obsession chez eux, une obsession tout à fait logique de bon enquêteur digne de ce nom, même dans la vie, quoi. Et voilà, on n'est pas dans le même cold case, là, vous voyez. Ça se passe en 2024, mais il y a le suivi d'une carrière, peut-être, d'un des personnages principaux, là, voilà, de justice, ce personnage-là, et qui fait que, voilà, ça revient, et ça aboutit. Ça remonte jusqu'en 1995. D'ailleurs, pardon, mais je voudrais préciser d'ailleurs que même les tribus, bon, parce que s'il est question un peu de quelque chose d'indien, allez, juste ça, s'il est question même de scalp ou quoi, même des tribus en Europe, et depuis l'Antiquité, le pratiquaient, mais où il a pris une vertu commerciale, et là, c'est pas dans la série que je l'ai appris, mais j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les Indiens, les Amérindiens aussi. Eh bien, il a été commercialisé. Pourquoi le scalp? Allez, je dirais juste un indice. C'est parce que le scalp, et là, c'est pas évoqué forcément dans cette histoire, mais le scalp, c'était quand on prenait une charrette pleine d'Indiens qu'on avait tués et qui vous rapportait $1 argent. À force, ça faisait désordre, même dans les premières villes des États-Unis, en bois, là, comme on voit, il était une fois dans l'Ouest, enfin dans tous les westerns. Et arrivaient les petits-enfants qui allaient à l'école, là, le long des rues boueuses, dans ces maisons de bois, saloon, shérif, etc., qui disaient, tous ces qui coulent, quoi, des cadavres, c'était pas de la rigolade. Donc, après, quelle logique effroyable. On a scalpé, pourquoi ? Parce qu'on a scalpé, parce qu'on avait le dollar argent, vu qu'à l'époque, enfin, il n'y a pas les avions, il n'y a pas tout ceci, il n'y a pas tout cela, et quelle est l'ethnie qui a des cheveux longs comme ça, et qui sont si noirs et typiques? C'est les Amérindiens. Donc, c'est plus propre d'avoir des sacs remplissant la charrette quand les gars arrivent et ne traînant pas que des cadavres qui suintent de toute leur composition. Ça fait désordre. Alors là, on est payé au scalp. Voilà pourquoi, là, on sent la première fois la chose commerciale du scalp. Alors, dans Cimetière indien, vous jouez le rôle du marquis. Qui est le marquis? C'est une ordure? Oui, je crois. Non, je crois, parce qu'en fait, attention, là, tout ce qui est ancien combattant, tout ce qui a été... depuis la guerre, ça concerne la guerre d'Algérie, quoi. Mais je les ai signifiés, la bande Détroit et moi-même, je suis un peu leur mauvais penseurs, mais comme des gens qui ont été emmenés si jeunes en Algérie ou quoi, et eux ne sont pas redescendus. Là, je ne veux pas, parce que c'est du fond du cœur, agresser toute personne qui a fait la guerre d'Algérie. Mais eux, c'est des cas, quoi. Et le marquis, il est resté bloqué, mais cinglé, quoi. Ça m'a interpellé de jouer un cinglé, un méchant et tout. Oui, parce que vous êtes souriant, vous avez l'habitude de faire plutôt des comédies, et là, c'est un rôle de méchant. Oui. Vous avez déjà fait le rôle de méchant dans Oui, quelquefois, quelquefois. Le Kabyle? Oui, dans le Kabyle, absolument, oui. Et aussi, j'avais joué un commandant de camp. Là, j'étais méchant, déstabilisé, là. Et puis, un film avec lequel on avait fait Cannes en 93. C'est vrai, j'ai dit aux gens de Marseille, j'ai dit, mais on ne m'appelle que pour les secteurs fascistes à Marseille. Enfin, sur le vieux port, comment tu m'appelles? J'avais fait quand même, là, c'était plutôt un beauf, quoi. Mais le bon beauf, en 93, dans un film qui s'appelait Bye Bye. Nous avions fait Cannes avec, d'ailleurs. Comment on entre dans un rôle comme ça qui est difficile, qui est... Oui. Surtout quand on connaît votre nature. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment un rôle de composition. Et je me retenais pas, je vous embrasserai, Philippe. Vous êtes si gentil avec moi. Mais ce qu'il y a, oui, c'est-à-dire c'est tout aussi intéressant, justement. Je pense que c'est assez à l'opposé de mon être et de mon intériorité, voilà. Mais
Ben, c'est tout un travail passionnant parce que c'est à base d'observation, là, depuis que l'individu, quel qu'il soit, qui va jouer quelque chose, ou quelle qu'elle soit, l'observation, le constat, les choses qui vous ont choqué, les choses pour lesquelles vous êtes même interrogé avec humilité, quoi, qui vous ont interpellé. Alors, je ne sais pas, c'est cette construction qui me déplaît pas. Et en fait, bon, c'est vrai que si le tournage avait duré 2 ans, j'aurais commencé là à m'inquiéter. Je disais à Farid, qui a réalisé les 4 derniers d'ailleurs, il m'a dit d'ailleurs, je me suis rasé les cheveux, puisqu'en arrivant à Marseille, un ami me dit, oh Philippe, tu vas faire une clip chez Michou avec tes cheveux en arrière, mais tu vas faire le méchant du film militaire. Oh, et voilà, mais j'ai été satisfait quand Farid a dit, à la fin, il me dit, mais je vous avais vu dans des choses ou quoi, mais c'est vraiment votre coiffure, ça, hein? J'ai dit, alors s'il me pose des questions sur cette coiffure-là, c'est que quelque chose a fonctionné. Le tournage, justement, ça s'est passé à Marseille et dans les environs, puisque je crois que le village, c'est Péranne, c'est ça? Péranne, un village inventé, mais oui, qui peut évoquer d'autres villages autour qui s'appelleraient, qui finissent en sonorité de Anne, quoi. Et c'est tout autour, oui, ça s'est tourné beaucoup dans des lotissements derrière Marignane, un peu aussi monté vers des costières, là, on dirait les costières de Nîmes, oui, sur pas des Alpilles, mais monté là. Et c'est vraiment très, très bien vu socialement. Un tournage qui a été plus long que prévu, finalement, parce qu'il y a eu des petits problèmes de grève. Oui, il y a eu, justement, puisqu'on était dans le social. Ça a débuté en mai 2024. On ne peut pas être plus vrai. Oui, et donc il y a eu mais je comprends, quoi. Je crois qu'il s'agissait de... Vous savez, de gens, des techniciens ou quoi, à qui on promettait des choses chaque année, des choses légales, quoi, qui se passaient pas trop, quoi. Enfin, je sais pas à me plaindre de ça. Ça a été parfois. Bon, là, on n'a pas pu tourner. Il y avait des réunions, vous savez, comme sur un tournage. Bon, un tel doit s'exprimer, parler. Voilà. Il y avait aussi du social dans la vie, du social sur le terrain, du social dans la fiction. Ben, ma foi, c'était assez honnête. Alors, ce Cimetière indien, donc c'est tous les lundis sur Canal+. Il y a déjà d'autres projets? Oui. J'ai quelques jours, je ne sais pas. Après, on n'est pas au poids. J'ai fait un film avec Miu Miu, Dombal, Bruel, Clotilde Corot, Galabru. Vous savez, ça m'avait plu aussi hors jeu, parce que c'était sur le métier même, quoi, d'acteur. Mais là, je ne sais pas, quelques jours, mais je pense qu'ils sont certains, avec Gérard Guerrieri, que je voyais que... J'ai eu les larmes aux yeux tout à l'heure quand j'ai pensé à Joe Fondacci. Parce que j'ai revu, en passant, en venant vous voir, là, un endroit où nous arrêtions parfois, rue César Campinki, boire un café ou autre chose. Et il venait, j'ai connu Joe, moi, en jouant pour Gérard Venturini, qui faisait des courts-métrages et tout ça aussi, qui était un médecin à Sainte-Marie-Siché, à Ajaccio. Et j'avais connu Joe, et on avait vu Gérard tout petit. Il venait là, tout petit. Et je lui ai dit ça. J'ai dit, tu te rappelles que tu étais tout petit? J'ai dit, ça fait bien 30 ans. Et avec Gérard Guerrieri, et puis là, je vais faire un jour, là, dans une série Vendetta, je sais. Sur France 2? Oui, un chirurgien qui doit faire son constat. Avec le bistouri, là aussi, vous allez charcuter. Le bistouri, de la finesse, attention, des alvéoles, attention aux synapses, attention aux valvules et à la circulation sanguine. Alors, on rappelle que vous êtes installé à Pori. Oui. Dans votre village, où vous faites des travaux sur la maison. Oh là là, elle et moi, c'est une histoire. Une histoire d'amour. Oui. Ma plus belle truelle, c'est vous, du tout loin que me revienne. Donc vous faites des allers-retours entre le continent et forcément la Corse. Oui, je me suis déplacé pour jouer, là, il y a pas longtemps, puis pour un projet, on verra, mais je peux en parler, c'est un projet, mais voilà. Oui, je fais des allers-retours quand je me dis. Sinon, de tout temps, j'étais très souvent au village. Les gens croyaient que j'étais parti ou quoi. Ouais. J'ai fait des allers-retours toute ma vie avec le village et des endroits, des moments surtout de jeu, quoi. Sinon, il y avait ce pied-à-terre à un moment vers le Montmartre d'avant. Philippe Ambrosini, merci beaucoup. Merci. On rappelle donc que vous êtes le marquis dans la série de Canal+, Cimetière indien, qui passe en prime time tous les lundis, donc sur Canal+. Merci Philippe. Merci à vous, merci à vous tous et toutes. Il a été poignardé ici et il a été scalpé. Une enquête caniculaire sur 2 époques. Pourquoi est-ce qu'on scalpe quelqu'un? Le scalp, c'est un rite. Celui qui a fait ça va recommencer, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé en 1995? Ma première enquête sur le terrain. Ce qui est certain, c'est que beaucoup de choses m'ont échappé. On a retrouvé l'ADN de votre ami dans la chambre de domination. Jean Bénéfroid. Non, c'est pas possible. Je vais interroger ces suspects. Il a 80 ans. Vous pensez vraiment qu'il aurait pu scalper quelqu'un?
pensez toujours que Jean n'a rien à voir avec le meurtre de Minassian? Nouvelle série, création originale. Cimetière indien, à partir du lundi 7 avril à 21h seulement sur Canal+. On se fait un petit retour sur les titres de l'information avec Philippe Cham. La mort du pape François a profondément ému la Corse. De nombreuses célébrations auront lieu ce soir dans l'île. Et puis le septuagénaire disparu samedi de l'hôpital de Bastia, retrouvé hier sain et sauf. Réuni à Bastia sous la présidence du préfet Michel Prozic, le premier comité de ressources en eau de la Haute-Corse de l'année 2025 a dressé un bilan positif des ressources en eau en cette mi-avril. Sport, les jeunes Corses ont brillé ce week-end de Pâques lors des championnats de France de judo et de natation. Météo, du soleil près des côtes, quelques averses sur le relief. Et puis une pensée aujourd'hui pour notre collègue chroniqueur Pierre-Louis Alessandri, dont l'épouse vient de disparaître. Toute l'équipe lui présente ses sincères condoléances. Voilà, merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse et sur Radio Corse International. Je vous rappelle que vous avez les replays, les podcasts, donc si vous voulez revoir ou réécouter cette émission, tout simplement. Rendez-vous demain matin, même heure, même antenne. Tenez vous et à domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.